Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission d'édification, la Bible ouverte. Je suis très content de vous avoir encore dans cette nouvel épisode de la Bible ouverte. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler d'un thème très capital, le salut en Jésus-Christ. Et j'ai la joie de recevoir un homme de Dieu très puissant, un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, l'évangéliste Serge Kenga. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, merci. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, merci. Ça. Nous sommes très contents de vous avoir dans notre émission La Bible ouverte. Je vous en prie, la joie est partagée. Nous allons directement entrer dans notre premier point qui est la présentation de l'homme de Dieu. Okay. Tout ce que moi je connais de l'homme de Dieu est qu'il est marié à une seule femme. Yeah. Maman Sandra Kenga. Ouais. Kerby. C'est ça. Yeah. Kerdy Beauty. Yes. Qu'est-ce que nous pouvons encore connaître de l'homme de Dieu? Ok, et comme on a toujours dit, ça a toujours été difficile de parler de soi-même. Mais je vais essayer à quelques mots de parler de moi et je ne saurais pas aussi être trop long dans ça parce que l'essentiel, c'est le message que nous sommes venus apporter. C'est ça. Et d'emblée, si je veux parler de moi-même ou soit si je veux me présenter, moi je m'appelle, comme vous l'avez dit, et je m'appelle Serge Kenga. Et je suis évangéliste, un serviteur des dieux, la personne que le Seigneur a sauvée par la grâce. Amen. Amen. Et moi, j'ai une question. Ouais. Apparemment, vous êtes baptisé sans comprendre c'était quoi le baptême. Ouais. Mais comment est-ce que vous avez reconnu l'appel? Ok. L'appel, je l'ai reconnu parce que, vous savez, des fois, vous êtes appelé, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas conscience de ça. Il y a des gens qui sont des gens comme des Élie, qui sont à côté pour dire, écoutez, cette voix que vous écoutez là, au lieu de venir vers moi, c'est la voix de Dieu. Il faut répondre et dire, oui, mais voici, je suis là. Donc, il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre ça. Okay. Là, c'est mon pasteur Crispin. Okay. C'est à partir de là que j'ai compris que j'ai été appelé. Okay. Et d'abord, c'est l'appel à la conversion. L'appel au salut. J'ai pris conscience que je dois me convertir, je dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais malheureusement, et donc si je peux dire heureusement, malheureusement, c'est pas mais, sinon, on ne revient pas au baptême 2 fois. Bien. Donc c'est juste quand vous avez déjà été baptisé, c'est déjà caduc, et c'est déjà tombé, cette affaire de baptême, et c'est comme ça que ça s'est passé, bon. Et j'ai pris conscience de mon engagement avec Dieu, et puis bon, maintenant j'ai avancé. Donc c'est comme ça. Il y avait quelqu'un qui m'a fait comprendre ça, et pour dire que non, attention, tu es appelé, et puis regarde, il m'a donné les instructions et j'ai suivi, et voilà ce que je suis là. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le salut en Jésus-Christ. J'aimerais vous laisser la parole avec cette question. C'est quoi le salut? Et pourquoi Jésus-Christ? Ok. Très important, c'est-à-dire le salut et ça englobe toute la Bible. Ok. Et la parole de Dieu est basée sur le salut. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le christianisme et d'autres religions. Ok. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme et d'autres religions. Donc, le christianisme, c'est basé sur le salut. Okay. Mais d'autres religions ne parlent pas de salut. C'est seulement le seul religion qui parle de salut, c'est le christianisme. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, pour parler du salut, il faut voir la genèse de la chose. Pourquoi est-ce que le salut doit intervenir? Le salut intervient parce que nous sommes pécheurs. Ok. Donc, peut-être il y a des gens qui nous suivent, vous qui nous suivez, et vous vous dites que bon, on est pécheurs, mais il n'y a pas de salut pour nous, il n'y a pas d'objectif ou soit d'issue pour nous. Mais moi, je dirais qu'il y a toujours l'issue. Parce que si vous regardez dans Romains chapitre 3, verset 23, ce verset-là, la Bible dit que, je cite, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Mais ce verset-là, c'est un verset piège. Et c'est un verset piège parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce verset juste pour
stigmatiser, pour condamner ou soit pour faire peur aux gens. Mais Dieu, l'objectif de ce verset-là, ce n'est pas pour faire peur aux gens. C'est pour faire voir, comprendre aux gens que vous êtes pécheurs. Le péché est lié et collé à tout le monde. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un, il y a personne sur terre qui se dira que non, je ne suis pas pécheur. Et j'entends une personne de poser la question, comment est-ce que nous sommes tous pécheurs? Oui, je suis en train d'arriver. Et David le dit dans, je crois, Psaume, vous pouvez le lire, Psaume chapitre 51. Bon, ce n'est pas important, je peux citer. David dit ceci, et dans Psaume 51, il dit, « Je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que nous sommes tous pécheurs. Alors, le péché vient d'où? Le péché vient de l'origine à partir d'Adam et Ève. Vous comprenez? Ça, c'est là où nous sommes tous liés dans le péché. Tous nous sommes pécheurs. Mais le problème, ce n'est pas la vie que nous sommes en train de vivre maintenant. J'ai toujours une illustration que j'ai lue aux gens. Je peux te présenter une file, mais en réalité, si le fil est long comme ça, la vie sur Terre, c'est juste ça. Mais le reste, là, c'est toute une vie éternelle, la vie dans l'éternité. Donc, le problème, ce n'est pas la vie que nous vivons actuellement. Le problème, c'est la vie qui vient après la mort. Alors, vous qui êtes là, vous nous suivez, peut-être vous allez vous poser aussi cette question-là, et vous vous posez cette question pour dire qu'est-ce que ma vie sera après la mort. Et oui, c'est vrai, et la vie après la mort, il y a toute une vie qui vous attend, mais où passerez-vous votre éternité? C'est ça la question. C'est la bonne question à se poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. Où passerez-vous votre éternité? Le ciel, c'est réel. L'enfer, c'est réel. Il faut pas suivre ce qui se dit dehors. Là, la parole de Dieu le confirme que le ciel existe et l'enfer existe. Donc, mais en réalité, Dieu, par son amour, le ciel a été créé pour ses enfants, pour nous. Mais l'enfer a été juste, c'est pour les diables et ses anges. Ça n'a jamais été créé pour l'homme. L'enfer, ça n'a jamais été créé pour l'homme. Donc, quand vous me suivez là, il faut vous dire que l'enfer n'a jamais été créé pour vous. Si quelqu'un vous dit que vous allez aller en enfer, dites-lui, non, je n'irai pas en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, maintenant, ce qui fait que nous puissions, que l'homme puisse être candidat de l'affaire, c'est le péché. Le péché qu'Adam et Ève ont commis. Vous savez, vous voyez, le Seigneur les avait placés dans un environnement qui était vraiment trop bien. Et les jardins d'Éden où il y avait tout, il y avait la vie, il y avait vraiment, c'était des êtres parfaits, ou soit tout ce qu'ils avaient, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Mais à cause du péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, la Bible dit que le Seigneur a confirmé ce qu'il avait dit. Il a dit, si vous mangez cet arbre, ce fruit, vous mourrez. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts? La vie que toi, ou moi et toi, que nous allons vivre aujourd'hui, ce n'est que, si c'est beaucoup, c'est 120 ans. Parce que maintenant, la Bible dit que la vie de l'homme est limitée à 120 ans. Mais Adam et Ève, ils sont morts. La Bible dit qu'ils sont morts à cause de leur péché. Mais tu sais combien de temps ils ont vécu? Adam a vécu 900 ans. Malgré qu'ils sont péchés. Donc, c'est pour dire que le péché, ce n'est pas l'esprit, la chair qui est là. La chair ne fait que subir les conséquences de la chose. Mais en réalité, c'est dans l'esprit. Ils étaient morts spirituellement. Alors maintenant, que faire? Nous tous, nous sommes morts dans le péché. Vous qui nous suivez, il faut pas vous stigmatiser pour dire que non, mais je suis un pécheur, je n'entrerai pas, tout ce que j'ai fait, oui, c'est vrai, vous avez commis des erreurs, mais il faut se dire que nous tous, nous sommes là. Nous tous sommes dans le péché. Mais ce verset
Vous pouvez le lire. Et Romains 3, 23, s'il vous plaît. Romains 3, 23. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 23. Ok. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Là, la Bible dit que c'est tout le monde. Nous tous, à l'exception des personnes. Et la Bible dit encore, je crois, dans Psaume 45 ou bien 40, quelque chose comme ça, ou bien 14, la Bible dit que Dieu, il dit que c'est lui qui a péché, il mérite la mort. Okay. Donc maintenant, ça revient à conclure que nous qui avons péché, nous sommes tous candidats à la mort. C'est trop dangereux, ça. C'est trop dangereux. Le péché conduit à la mort. Okay. Donc Dieu nous a tous mis dans un package où nous sommes des candidats à la mort. Nous devons mourir. Que ce soit pasteur, que ce soit moi évangéliste, toi, tout le monde. Nous sommes tous dans ces packages-là. Nous devons mourir. Ok. Mais continue maintenant ce verset que tu as lu là. Le verset 24. Ok. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ok. So, maintenant, il faut faire la liaison entre les versets 23 et 24. Et 24. Et regarde, le verset 23, c'est limite avec quoi? Donc, le verset dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel signe qui est là-dedans? Exclamation, virgule, point. C'est virgule. Virgule. Yeah. Ok. C'est ça. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous lisons ce verset comme s'il y avait un point. Comme s'il y avait point. Dieu n'a pas conclu l'affaire. Dieu n'a pas conclu. Il est en train simplement de nous expliquer que vous tous là, vous êtes des pécheurs. Ok. Alors, lui-même, il continue avec ces versets. C'est dans ces versets-là, on a plus point, virgule là. Yeah. C'est pour dire que la phrase est en train de continuer. Dieu ne te limite pas dans le péché ou soit dans la mort du péché. Ok. Il y a un plan de sortie. Dieu a toujours un plan pour vous. Si vous êtes dans le péché, si vous n'êtes pas encore converti, sachez bien qu'il y a toujours un plan de salut pour Dieu, pour vous. Le Seigneur a toujours un plan pour vous. Il ne va pas vous laisser mourir dans le péché. Le plan du salut, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu directement. Ce n'est pas par effort que tu vas faire ou soit pour être converti. Non, tu ne feras pas d'effort comme ça. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible continue pour dire que nous sommes justifiés. Par sa grâce. Par sa grâce. Par les moyens de la rédemption. Par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est ça le salut. Ok. Vous acceptez avec moi si je disais que le salut, c'est les moyens ou les plans de Dieu pour nous sortir du péché, ou bien pour nous sauver du péché. Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai préparé quelque chose ici je vais vraiment lire ça pour être vraiment direct. Ok. Le salut, c'est quoi? L'action de sauver et de délivrer. Ok. C'est ça le salut. Le salut, c'est l'action de sauver et de délivrer. Le salut vient du mot grec qui veut dire soteria. Ok? Alors, soteria veut dire ceci. Soteria veut dire sauver. Ok. Alors, maintenant, dans le mot soteria, il y a le mot sotia à l'intérieur. Sotia, c'est la personne. La personne qui est sauvée. Non, la personne qui exerce, qui fait l'action de sauver. Ah, ok. Le sotia, c'est la personne qui fait l'action de sauver. Or, la personne qui fait l'action de sauver n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous rentrez maintenant dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 4, verset, je crois, 12,
c'est là où la Bible dit, il n'y a des saluts en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés. La Bible est là, la partie là, la Bible ne parle pas de Jésus, c'est Jésus. Non, on ne parle pas de Jésus là. Mais pourquoi est-ce que on dit toujours que ce verset-là est lié à Jésus? Si vous regardez le premier, vous regardez l'histoire pour arriver à ces versets ici, vous allez comprendre que les disciples, c'était Jean et Pierre et Jean. Quand ils étaient sortis pour aller au temple, arrivés devant le temple, il y avait un boiteux qui était devant là et qui demandait l'aumône, qui demandait l'argent. Alors, tout le monde passait, mettait quelque chose, me donnait quelque chose. Alors, et quand ils sont arrivés, le monsieur a demandé aussi. On leur a posé, il leur a dit, mais Pierre et Jean l'ont dit, bon, on n'a rien à vous donner. Ni or, ni argent. Ni or, ni argent. Mais tout ce que nous vous donnons, nous allons vous donner, c'est prends ton lit et marche. Lève-toi. C'est comme ça. Malin va te toucher. Quand je parle du malin ne les touche pas, je vais rentrer à l'histoire de Job. Pour que le diable aille toucher Job, c'est Dieu qui a laissé les plans. Qui a permis. Donc, si tu te gardes toi-même, le malin ne va pas te toucher. Peu importe. Tu peux trébucher étant humain, mais quand tu as la conscience que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, j'écris au Seigneur, je suis bénéficiaire du salut, et vous rentrez vite au pied du Seigneur et vous vous repentez, c'est tout, vous continuez la marche. Ok. C'est ça le problème avec enfants de Dieu aujourd'hui. Le problème du salut, ce n'est pas ce que nous comprenons, soit ce que... Déjà, je vais l'avouer, avec ce thème, quand je me suis mis à préparer, ça m'a ouvert beaucoup. Gloire à Dieu. Ouais, quand je me suis mis à préparer, donc, des fois, je prêchais le salut, mais il y a d'autres choses que j'ai compris avec ça. Le salut, c'est grand, grand. Ce n'est pas ce que nous croyons. Le salut, ce n'est pas du fait que tu étais impudique, tu sors, tu laisses l'impudicité. Non. Le salut, c'est plus que ça. Le Seigneur vous a mis à part. Il vous a placé dans un lieu sécurisé. Parce que le mot salut veut dire être sauvé, être placé à l'abri. Dieu nous a placés à l'abri. C'est trop grand. Mais maintenant, la personne qui se dit, là, moi je dis, ce sont des personnes qui prétendent être enfants de Dieu. Ça, c'est prétendre. Mais quand vous prétendez, vous n'allez pas aboutir à une bonne solution. Vous comprenez? Vous n'allez pas aboutir à une solution. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu le salut, vous allez utiliser ce salut-là au bon escient. Il n'y a pas de salut sans Christ. Ouais. Mais j'aimerais poser cette question, tellement que nous tendons déjà à la fin, faute de temps. Il y a de ces gens qui disent, je crois à l'existence de Dieu, je crois que Dieu existe et tout, mais ils n'ont pas accepté Christ. Je crois à l'existence de Dieu, mais je ne suis pas passé par les baptêmes. Est-ce que ces gens aussi seront sauvés? Le baptême, comme le dit dans Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, il ne sera pas sauvé. Et le baptême, c'est un moyen que l'on passe, mais ce n'est pas ça l'objectif du salut. Ce n'est pas ça, et vraiment, parce que je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible, vous allez remarquer, mais beaucoup plus d'exemples qui est courant, ou soit que les gens utilisent beaucoup plus, c'est l'exemple de ces brigands à la croix avec Christ. Ces brigands à la croix avec Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il a simplement dit, mais vous moquez de ces messieurs. Il n'a même pas péché comme nous, nous sommes des pécheurs. Il n'a même pas volé, nous sommes des voleurs, on est des brigands. Mais le voilà en train d'être crucifié ensemble avec nous.
qu'est-ce qu'il a fait pour être crucifié? Donc, le fait seulement de reconnaître que Christ n'a pas péché, Christ ne mérite pas ça, c'est ça, croire à ces messieurs-là. C'est croire à Christ. Il a cru. Malgré qu'il n'est pas passé par les baptêmes. Ouais. Mais là, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ces messieurs-là, il est entré au paradis, au ciel, avant même Abraham. Yeah. Avant tout le monde. Jésus-Christ dit, ce soir même, tu seras avec moi à la droite du Père. Donc, des fois, à un moment donné, je me dis, mais c'est que c'est les premières personnes qui entrent au ciel. Oui, vraiment. Mais il n'est pas passé dans le baptême. Yeah. Vous comprenez? Il n'est pas passé dans le baptême. Donc, c'est juste du coup comme ça, il est entré. C'est pourquoi même la Bible dit que même les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux. Donc, c'est comme ça. Donc, la vie est sans Christ, vous n'êtes pas sauvé. Le baptême, c'est vrai, il faut passer par le baptême. C'est un processus pour arriver, vous comprenez donc, vous recevez le salut, c'est un processus pour une vie, parce que la Bible dit vous êtes morts par vos offenses, vous comprenez. Donc, quand vous passez par l'eau de baptême, vous mourrez. C'est pourquoi on vous fait descendre comme ça, on vous fait sortir. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. Tu ressuscites en nouveauté de vie. Vous comprenez? Okay. Là, c'est ça. Mais en réalité, si vous êtes passé dans le baptême comme moi, je l'avais fait, et sans pour autant croire, c'est aller se baigner, sans pour autant croire. Mais sinon, Jésus-Christ est l'essentiel dans l'œuvre du salut. Est-ce que c'est permis pour quelqu'un qui n'avait pas compris l'acte du baptême de se rebaptiser? Non, on ne se rebaptise pas 2 fois. Ok. Le baptême, c'est une fois pour toutes. Quand vous l'avez fait, vous le faites, mais sauf que, et c'est que je parle aussi de mon cas, et il faudra maintenant prendre conscience de ce que, parce que le baptême, la Bible dit, il définit le baptême comme l'acte d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous comprenez? C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, quand vous avez une bonne conscience, parce qu'on ne peut pas baptiser les enfants parce que les enfants n'ont pas de conscience. Okay. Ce qu'on fait avec les enfants, c'est juste bénir les enfants. On vient présenter les enfants à Dieu, on le bénit comme ça a été fait avec Christ. Alors, maintenant, pour le baptême, c'est l'acte d'engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi on baptise toujours les personnes qui ont l'âge à partir de 15 au-dessus, des personnes qui ont la conscience de la vie et la conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Okay. Donc, c'est comme ça. Après avoir reçu Christ, est-ce que c'est nécessaire de passer par un service de délivrance? Oui, c'est important. C'est important. Oui, c'est important parce que, comme j'avais donné l'exemple de Lazare, l'exemple de Lazare est vraiment, c'est l'exemple le plus typique que les gens utilisent, ou soit qui est connu de tout le monde. Et Jésus-Christ l'a appelé, il est sorti, mais il devait maintenant être libre, délié. Okay. Mais parce que la délivrance commence du moment où vous prenez conscience que vous êtes lié. Okay. Même la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Okay. Si vous prenez conscience de votre fatigue, si vous prenez conscience de vos faiblesses, c'est alors que vous allez chercher la délivrance. Okay. Parce que tu ne peux pas chercher la délivrance quand tu as encore de l'énergie. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez vers Dieu, il ne faut pas venir avec des plans A, plan B, plan C. Parce qu'il va vous laisser arriver jusqu'au plan Z. Okay. Dieu va vous laisser arriver jusqu'au plan Z. Parce que quand vous avez vos plans, Dieu ne fera rien. Quand vous venez vers Dieu, laissez Dieu faire les choses pour vous. Quand tu viens vers Dieu, tu as ton plan A. Il va te laisser apprendre à finir ça. Okay. Quand tu as déjà le plan B, il va te laisser aller dans ton plan B. Et comme on est humain, l'alphabet n'est pas limité à A, B, ce qui veut dire que tu as préparé jusqu'au plan Z. Alors, le Seigneur va t'attendre jusqu'à arriver au plan Z. Dès que tu arrives au plan Z, tu n'as maintenant plus des lettres à placer. C'est alors que lui, il intervient. Donc, c'est comme ça. Quel conseil pouvez-vous donner à un nouveau converti? Quelqu'un qui vient juste
de prendre conscience de sa vie, prendre conscience de l'acte d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne comme ça? Ouais, là, je dirais comment maintenir la relation avec Dieu. Ouais. Okay. Oui. Donc, pour maintenir sa relation avec Dieu, il y a des choses à faire. Okay. Il y a des choses à faire. La Bible a dit il faut vous entretenir par des psaumes. C'est même, vous allez voir même avec Paul. Paul, quand il a été converti, la Bible a dit il s'est rencontré avec, je crois c'était Ananias. Quand il s'est rencontré avec Ananias, le Seigneur avait envoyé Ananias vers lui et puis il a prié pour lui, les yeux s'est ouverts. Alors, quand ses yeux se sont ouverts, la Bible dit que il n'est pas parti, il est resté là. Okay. Donc, il faut rester au pied, il faut rester dans un environnement qui est trop bien. Là, je le dirais même pour les hommes de Dieu qui ont des brebis, qui ont des personnes qui se sont converties nouvellement. Donc, ces personnes-là, ils ont besoin de cet encadrement-là. Il faut vraiment faire des services, organiser des services qui vont leur permettre de rester dans la présence de Dieu, les encadrer, les enseigner, donner les enseignements qu'il faut, et, ou soit, comme on dit, les affermissements qu'il faut pour les maintenir. Mais personnellement, pour garder sa relation avec Dieu, premièrement, il faut chercher à communiquer avec Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu et mettre en pratique la parole du Seigneur. Okay. Il faut rester dans l'adoration et dans la louange de Dieu. Et puis, il faut servir Dieu et puis il faut garder la vie de sainteté. Et à cette personne qui n'a pas encore reçu Christ, qu'est-ce que vous pouvez Si tu n'as pas encore reçu Christ, je pense que c'est une opportunité pour nous ou soit pour vous. Et nous voulons vous dire une chose. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous sommes tous pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu, mais le Seigneur ne se limite pas là. Il dit que c'est par la grâce que il nous a sauvés, nous sommes justifiés tous par la grâce. Donc il faut savoir que ces versets-là ne se limitent pas là. Il y a un virgule qui continue au verset 24 pour dire que non, et nous sommes tous justifiés par la grâce, au moins par Jésus-Christ. Okay. Donc il y a toujours un issue pour vous de recevoir Jésus-Christ et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de salut venant de quelqu'un. Et puis ce salut-là vous a été offert par Christ lui-même. C'est par le moyen de la foi et par la grâce au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je dirais aussi, je vais ajouter à ce que l'homme de Dieu a dit, bien-aimé, demain n'est pas garanti. Aujourd'hui, je pense que c'est l'opportunité que le Seigneur nous donne, te donne, toi qui n'as pas encore pris conscience qu'il n'y a pas d'autre nom qui sauve que Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'opportunité que le Seigneur te donne de prendre ta vie au sérieux et de donner ta vie à Christ. Tu ne sauras pas conduire ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Et c'est cette personne qui est en charge de ta vie. C'est cette personne qui connaît ta vie. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît même ton futur déjà. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment de prendre ta vie et de laisser ta vie entre les mains de celui qui connaît ta vie, celui qui maîtrise les temps. Donc, moi, j'aimerais te proposer, par cette opportunité que nous avons eue, après avoir écouté cette merveilleuse parole, toutes ces bonnes réponses que l'homme de Dieu nous a répondu. Donc, moi, je pense que c'est le bon moment, là où tu es, à ce moment même, de donner ta vie à Christ. L'homme de Dieu va nous amener à ce moment qui te permettra à donner ta vie à Christ. Écoute, comme je disais, demain n'est pas garanti. Après d'avoir suivi cette émission, le Seigneur peut décider de te prendre. Et l'homme de Dieu a dit que l'enfer existe, le paradis aussi existe. La question à se poser qu'il avait dit, c'est où ira-t-il après cette vie? Donc aujourd'hui, je viens t'encourager. Je ne sais pas, tu as quel âge? Tu te dis peut-être que je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Demain n'est pas garanti. Nous avons vu des bébés de 2 mois, des bébés de 2 jours.
mourir. Donc, toi qui as peut-être 20 ans, 18 ans, ne te dis pas que j'ai encore le temps de faire ma vie, de conduire ma vie. J'ai encore le temps de faire quoi que ce soit. Écoute, aujourd'hui, c'est le bon moment de donner ta vie à Christ. Tu vas faire cette prière avec l'homme de Dieu. Si tu es encore resté connecté sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur te convainc qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, ne passe pas outre cette opportunité que le Seigneur te donne. Prends conscience de ces choses et fais cette prière avec conscience. Que ce soit une décision ferme que tu prends d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation avec Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul nom qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est en Jésus-Christ que nous avons la promesse d'une bonne avenir. Donc, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va nous conduire à un moment de prière. Et ce moment de prière va te permettre, toi qui es peut-être déjà fatigué, toi qui avais reçu Christ et quelque chose t'a enlevé de ce chemin, de cette décision, de cette bonne décision. Cette prière va te permettre de revenir vers Christ. Je t'encourage toi aussi. Tu te dis peut-être que non, je suis découragé depuis que j'ai reçu Christ. Peut-être que les choses ne marchent pas. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Fais juste cette prière avec foi. Crois en cette prière et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'homme de Dieu, tu vas nous aider avec cette prière, de prier avec nos frères. Ok. Avant de faire la prière, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais vous dire, là, la personne qui est en train d'écrire ces livres-là, ces versets, c'est l'homme sage, l'homme intelligent. Il dit, on ne finira pas tout. Si on voulait écrire un livre, on ne va pas tout finir. Peut-être tu es allé plus aux études, tu te fies beaucoup plus sur tes études, mais la personne qui est en train d'écrire ces versets, c'est le plus intelligent. Qui soit. C'est le plus sage que nous puissions avoir sur terre, parce que Christ a dit, il y aura pas de sages comme Salomon. Donc, peut-être toi aussi tu es en train de faire la vie, comme tout le monde, et Salomon l'a fait. Tu as des femmes, Salomon en a eu. Tu as l'argent, Salomon en a eu. Tu as des voitures, je ne sais pas quoi, l'honneur, Salomon en a eu. Tu as le pouvoir, oui. Ne vous en faites pas, Salomon en a eu. Mais la Bible dit ceci, écoutons la fin des discours. Donc, il a vérifié tout, il a tout touché, il a constaté que il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Ce qu'il a pu amasser sur terre, il s'est dit, la fin du discours, c'est craindre Dieu. Et observe ses commandements. C'est tout ce que le Seigneur veut. Observe les commandements de Dieu. Crains le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Si tu ne le fais pas, la vie n'est pas sauve. Mais moi, je crois que le Seigneur, le salut vous a été donné gratuitement. C'est à nous maintenant de prendre. Apocalypse, la Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si c'est lui qui ouvrira, si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Yes. Il y avait un homme qui a été mal vu parmi tout le monde, c'était Zachée. Mais la Bible dit, il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Wow. Donc le salut doit entrer dans ta maison. Le Seigneur a toujours un plan d'ici pour nous, pour tous. Yes. Ne te condamne pas pour dire que je suis la plus mauvaise sur terre. Non. Dieu te donne encore le temps. Dieu a toujours eu l'amour pour vous. Il ne veut qu'aucun périsse. Yes. Il veut que tous nous parvenons à la repentance. Yes. Donc c'est ça les soucis de Dieu. Tu peux te dire que je suis le plus mauvais de tous. Avec tout ce que j'ai fait, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Bien-aimé, sache-le bien que la Bible dit,
Dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est ça les dons gratuits que le Seigneur vous a accordés. Yes. Vraiment, merci beaucoup et j'aimerais bien prier avec vous pour vous assister. Ce n'est pas moi qui vais vous amener à la repentance, juste pour vous assister à parvenir à ce salut-là. Si vous êtes là et vous pouvez juste incliner votre tête, vous allez dire ensemble avec moi, Seigneur Jésus, mais voici, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais mes fautes et me voici dans ma faiblesse, dans mes fautes, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je suis là. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un mauvais. Alors je suis venu que tu puisses pardonner mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Amen. La femme samaritaine, quand il est allé dire il est allé passer les messages dans le village, les gens l'ont dit, nous n'avons pas cru parce que tu nous as dit, mais nous avons cru parce que c'est lui qui est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci que le Seigneur vous bénisse, surtout vous qui avez fait cette prière. Que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle vie que vous avez décidé de marcher avec lui, qu'il puisse vous donner la force et que sa main puissante puisse vous garder. Soyez protégés par Dieu. Nous allons finir, malheureusement je dirais nous allons finir par ici, mais nous n'avons pas fini avec l'homme de Dieu. Amen. Nous n'avons pas fini avec lui, donc nous clôturons aujourd'hui faute de temps. Mais je dirais un grand merci à vous tous qui êtes connectés à suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Et je vais vous demander de partager cette vidéo pour bénir un grand nombre. Partagez avec vos frères et sœurs, vos amis. Et je crois que par cette vidéo, quelqu'un peut accepter le Seigneur et revenir au Seigneur. Si c'est votre première fois de vous connecter avec nous, nous sommes le ministère His Presence. Et bienvenue dans l'émission La Bible ouverte. Si vous voulez travailler avec His Presence, nos numéros sont affichés. Vous pouvez nous appeler, nous écrire, ou si bien vous avez besoin d'entrer en contact avec l'homme de Dieu, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons afficher les comptes Facebook, peut-être le numéro de téléphone de l'homme de Dieu. N'hésitez pas de l'appeler. Il est disponible. C'est quelqu'un qui se dispose toujours pour les âmes. Donc, n'hésitez pas de le contacter. Il est sur Facebook, Instagram, TikTok. Il est toujours disponible pour les âmes. Comme je disais, si vous voulez travailler avec le ministère His Presence, nous sommes disponibles à vous recevoir. Et de partout où vous êtes, quel que soit votre continent, nous sommes disponibles pour vous. Il suffit juste de contacter nos numéros. Bientôt, notre site web sera disponible où vous pouvez juste vous inscrire directement sans passer par qui que ce soit. Mais pour aujourd'hui, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Je vous en prie. Et merci beaucoup. On se dit bye pour aujourd'hui.